le moment n'est plus là aujourd'hui où nous avons besoin de faire des sacrifices, de brûler de l'encens, de la bougie pour Dieu, de porter des rameaux ou quelque chose. Non, il a bien dit et clairement dans Jean 4, verset 24, le moment vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et pour adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est dans notre chambre, là où on s'enferme pour commettre l'adultère. C'est là. Pour adorer Dieu, c'est dans notre bureau, là où on triche. On ajoute un zéro à un chiffre pour passer de 10 000 à 100 000. Pour voler, c'est là. Là où nous devons adorer notre Dieu, c'est dans le marché. Nous devons avoir l'assurance que notre Éternel est avec nous. Ce n'est pas en versant de l'eau bénite autour de notre étalage que nous changeons les choses. Mais c'est lorsque nous avons la crainte pour sa parole. Il dit, celui sur qui mon regard se porte, c'est celui qui est affligé, qui est faible, mais aussi celui qui a la crainte pour ma parole. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, il est dans notre cœur. Il n'est pas dans un temple. Bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles de l'émission, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que Dieu n'a pas un lieu où on peut aller le trouver. Non. Dieu, il n'est pas à un endroit. Il n'est pas à la plage. Il n'est pas dans les montagnes. Il n'est pas au cimetière. Et il n'est pas dans les églises et les temples construits avec la main de l'homme. Non. C'est pour cela que Ésaïe a dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et en quel lieu me donnerez-vous? En quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mon regard. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Fin de citation. Ésaïe 66, versets 1 à 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que le message se trouve dans la parole de Dieu. Et il ne faut pas chercher à contourner la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de conteste. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit pour transformer et manipuler à notre guise. L'Éternel nous a dit, quand je suis assis au ciel, mes pieds viennent au sol. Où se trouve la maison que nous avons construite qui va couvrir la tête de Dieu quand son trône est au ciel et sa tête est dans l'infini là-bas. Où se trouve cette maison-là? Cette question pour nous amener à comprendre que on ne veut pas adorer Dieu dans un temple. On peut aller écouter sa parole. Mais c'est quand on quitte ce temple que quelqu'un va nous offenser et nous aurons besoin de le pardonner. C'est quand nous quittons ce temple que l'occasion de dérober quelque chose à notre semblable va se présenter à nous. Faites aux autres ce que vous souhaitez qu'on fasse pour vous. C'est ailleurs, ce n'est pas dans le temple. Parce que le moment n'est plus là aujourd'hui où nous avons besoin de faire des sacrifices, de brûler de l'encens, de la bougie pour Dieu, de porter des rameaux ou quelque chose. Non, il a bien dit et clairement dans Jean 4, verset 24, le moment vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et pour adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est dans notre chambre, là où on s'enferme pour commettre l'adultère. C'est là. Pour adorer Dieu, c'est dans notre bureau,
là où on triche, on ajoute un zéro à un chiffre pour passer de 10 000 à 100 000, pour voler. C'est là. Là où nous devons adorer notre Dieu, c'est dans le marché. Nous devons avoir l'assurance que notre Éternel est avec nous. Ce n'est pas en versant de l'eau bénite autour de notre étalage que nous changeons les choses. Mais c'est lorsque nous avons la crainte pour sa parole. Il dit, celui sur qui mon regard se porte, c'est celui qui est affligé, qui est faible, mais aussi celui qui a la crainte pour ma parole. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, il est dans notre cœur. Il n'est pas dans un temple. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 11, on a dit, Christ est allé, lui, non pas dans un temple construit de mains d'hommes, mais quelque chose qui vient de Dieu. Dieu lui-même est l'architecte. C'est spirituel, ce n'est pas visible avec les yeux. Et si c'est le cas, c'est que notre Dieu on n'a pas à aller l'adorer dans un temple. On va se réunir, lire sa parole, l'écouter, la méditer, la partager entre nous, nous édifier, nous supporter, témoigner de l'amour les uns pour les autres. Et quand on va quitter ce lieu-là, la vraie adoration va commencer. J'ai eu l'occasion d'être payé en surplus par quelqu'un. Et quand j'allais, j'ai déjà fait plus de 5 km. Non, 5 c'est trop. Mais au moins 3 km. Quand je me suis rendu compte que je n'ai pas bien regardé le billet que la dame m'avait remis. Et que le billet là, tel que c'est un peu fané, est-ce que ce n'est pas un faux billet? Est-ce que ce n'est pas un billet étranger? Parce qu'elle m'a dit, donne-moi tel reliquat, et j'ai pris le billet et je suis parti. Et quand j'ai pris le billet pour regarder maintenant à la lumière du phare de ma moto, j'ai constaté que au lieu de me remettre 500 francs, elle m'avait remis un billet de 1000 francs. Il y a 500 francs en surplus. Et lorsque je me suis retourné pour aller vers elle, je lui ai dit, je ne veux pas que Dieu m'arrache sa grâce, sa bénédiction. Ceux qui se contentent de dire, je suis déjà sauvé, nous sommes déjà sauvés, méditez ce message-là. Il dit, mon regard est porté sur celui qui a la crainte pour ma parole. Et c'est pour cela que nous devons donc faire attention. Nous devons savoir que Dieu, il n'est pas dans le temple, mais il est en nous. Il voit tout ce que nous faisons de mal. Lorsque nous maltraitons notre épouse, nous menaçons nos maris. Je vais lui faire ça, lui créer des problèmes. Dire que je suis malade alors que je ne le suis pas. On va lui presser des médicaments chers qu'il va acheter. L'argent qui est en train de partir, c'est l'argent qui va servir à construire notre maison peut-être. Et nous allons quitter la location. Nous pensons que nous faisons du mal à l'autre, mais nous faisons du mal. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, a dit l'Éternel. Quelle maison vous allez me bâtir pour que je puisse y rester? Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il est dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.